L'Assemblée générale de la FNSEA 44 s'est tenue mardi dernier devant plus de 200 congressistes. La soirée a débuté avec la projection du rapport d'activité de l'année 2014. Avant de poursuivre par les traditionnelles interventions cantonales. Elle permet aux adhérents d'être présents, de s'exprimer. On a eu une assemblée générale dynamique. Près de 100 adhérents ont participé à l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs Loire-Atlantique, l'occasion de faire le bilan de 2014 et de se projeter sur les orientations 2015. Le bilan, c'est un bilan positif, puisque cette année, bien sûr, c'était une nouvelle année pour un nouveau conseil d'administration avec toute une nouvelle équipe, puisque c'est une équipe qui a été élue l'année dernière suite à l'AG. Donc voilà, une équipe fraîche, qui était rajeunie. Donc un bilan bien sûr sur l'installation qui est positif, avec comme 200 installations, on a passé le cap du 200e PDE collectif cette année, donc c'est important et on a pu installer 143 jeunes en 2014. Bernard Levacher, 65 ans, ancien exploitant agricole installé aujourd'hui à Pornic en Loire-Atlantique, a été élu ce vendredi à la tête de la MSA 4485. L'enjeu de cette élection, c'était de mettre en place une équipe suite aux élections qui ont permis à la FNSEA 44 et à la FNSEA 85 d'avoir le maximum de sièges, puisqu'on a gagné les 9 sièges du collège 1 et les 6 sièges du collège 3. Les 5 réunions d'information sur la PAC organisées par la Chambre d'agriculture entre le 4 et le 10 février ont fait le plein partout à travers le département. Preuve que le sujet interpelle les agriculteurs et qu'il nécessite des explications. Ce fut le cas notamment aux Touches le 6 février dernier où 130 agriculteurs sont venus. Les conseillers Cyril Godet et Camille Langlais de la Chambre d'agriculture, secondés par Nicolas Albert et Patrice Million de la DDTM, ont apporté informations, explications et réponses à leurs questions, même si, et tout le monde le regrette, il reste encore des zones d'ombre dans la mise en œuvre de la nouvelle PAC. Une semaine avant l'ouverture de Télépac, la FNSEA 44 et JA 44 ont organisé des réunions pour faciliter la télédéclaration 2015 qui comporte de nombreux changements. Comment les agriculteurs gèrent-ils l'azote sur l'exploitation et les effluents? Des questions qui ont suscité un vif intérêt lors de l'après-midi ferme ouverte à Nort-sur-Erdre. Comme les 25 exploitations adhérentes à l'association Agri au Nord, Patrick Lefort, exploitant laitier, possède une surface non négligeable sur la nappe phréatique entre Éric et Nort-sur-Erdre. De son côté, le syndicat d'eau a annoncé une présentation prochaine de la modélisation de la nappe pour en connaître plus sur son fonctionnement. La dynamique agricole ne s'arrête pas à Nort-sur-Erdre puisque des projets d'associations s'inspirant du modèle sont en cours de constitution. La lutte collective contre les corvidés organisée par la FDG Don 44 va débuter prochainement. Pour la 5e année consécutive, cette opération est menée en partenariat avec la FNSEA 44 et la Fédération des chasseurs et avec le concours des municipalités couvertes et de la coopérative d'Herbauge. Les cages mises à disposition des volontaires seront déplacées successivement sur 6 secteurs. Il y a quelques jours, le GAEC de la Renardière à Saint-Gildas-des-Bois a fait l'amère expérience des attaques de taupins sur une parcelle d'orge semée au début du printemps. Ces larves prolifèrent dans des lieux de ponte favorables comme les prairies, occasionnant des dégâts considérables sur les cultures et leur rentabilité. D'habitude, en cette période de l'année, ces prairies situées dans les marais de Lachenot sont pâturées par les génisses et les bœufs du GAEC de la Mulonnière situé à Rouen. Et elles l'étaient jusqu'au dimanche 4 mai dernier, date à laquelle Nicolas Favreau a dû aller chercher ses bêtes en urgence. Elles étaient une quinzaine à se rassembler sur les derniers mètres carrés encore non immergés. Le 20 février dernier, en partenariat avec la MSA et la SAFER, la Chambre d'agriculture a organisé une réunion sous le thème de la transmission à la mairie de Varades. Le but de cette assemblée, présenter les différentes conditions d'accès à la retraite et les dispositifs permettant de faciliter la transmission. Ce mercredi se tenait le jury de la première édition du prix de la transmission qui a récompensé une bonne transmission, celle de Bernard Masson et Jérémy Dupin, portée par les JA du canton de Pays de Ré et notamment du secteur de Pornic. Depuis 2010, en Loire-Atlantique, plus de 200 jeunes se sont installés via le dispositif de PDE collectif. Afin de marquer cette étape, Jeunes Agriculteurs 44 a réuni cette semaine à Nantes participants et partenaires pour une soirée conviviale. L'occasion de revenir sur cette initiative originale que le département est l'un des premiers à avoir mise en place.
Au cœur de la foire de Nantes, JA44 a installé son village le week-end dernier pour aller à la rencontre des visiteurs et leur faire découvrir l'agriculture de Loire-Atlantique. Le public a retrouvé les baptêmes de tracteurs qui ont encore une fois connu un grand succès. Belle réussite aussi pour le photomaton qui a immortalisé l'instant sur 130 photos. Toutes seront exposées à la fête de l'agriculture les 29 et 30 août à Bouvron.